Bonjour à tous, namasté, je suis Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue dans les nouvelles énergies de l'équinoxe d'automne que l'on vient juste de passer. C'est un moment très important. L'équinoxe, c'est le moment où les jours, la nuit, les énergies sont en harmonie entre l'été et l'hiver, donc bon, ça c'est quelque chose qui est très connu, mais chaque année on passe de nombreux portails qui sont si on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un peu comme des ascenseurs cosmiques, et donc notre ADN est mis à jour, et donc c'est un moment très important aussi parce que notre planète vient de rentrer dans cette partie de la galaxie qu'on appelle la ceinture photonique, et donc notre ADN est affecté de nombreuses manières. Et donc c'est vraiment un moment très important pour harmoniser le monde intérieur avec le monde extérieur, pour réaliser, pour manifester des nouveaux rêves, des nouveaux projets, ou les préparer, ou les réaliser s'ils sont déjà prêts. Et donc c'est vraiment c'est vraiment très important de pouvoir rester neutre dans nos émotions, de pas trop, c'est bien de partir dans des émotions positives, mais bon, généralement, quand il y a une vague, il y a toujours un creux de la vague, alors que on peut quand même participer à ces vagues tout en restant neutre, et donc garder quand même une énergie qui est quand même assez, qui est plus paisible et plus sereine, plutôt que d'être tout le temps bousculé sur toutes ces vagues qui arrivent. Et aujourd'hui, je vais parler de cristaux, parce que les cristaux sont très importants. Je vais prendre 2-3 petits cristaux là pour illustrer mes idées là-dessus. Enfin, mes idées, c'est pas seulement mes idées. Les cristaux, bon, qu'est-ce que c'est que des cristaux? Des cristaux, ce sont des minéraux qui ont pris énormément de temps à trouver cette forme cristalline, et donc en réalité ce sont des êtres vivants. Les êtres humains ne savent pas que le vivant existe au-delà de ce qu'on peut penser. Ils ont déjà du mal à se reconnaître comme vivants. Ils ne reconnaissent pas vraiment les animaux comme des êtres vivants. La preuve, c'est que ils sont massacrés par milliards tous les ans. Les arbres ne sont pas reconnus comme des êtres vivants. On les exploite tout bon vent. Et les minéraux sont aussi des êtres vivants. Bon, ils sont beaucoup plus permanents dans leur forme, enfin plus solides, quoi. Ils ont une solidité. Et les cristaux, donc bon, ils existent en deux formes. Les cristaux, c'est-à-dire pas qu'ils existent en deux formes, mais ils ont deux fonctions. Ils sont ouverts quand on travaille avec les cristaux. Les cristaux sont des êtres conscients, donc ils ont une conscience supérieure. Ils ont des choses à nous rappeler à propos du pouvoir de cristallisation cellulaire, de savoir que notre corps est fait comme un cristal. Et donc ils n'ont pas vraiment le pouvoir d'élever notre fréquence dimensionnelle, notre fréquence vibratoire, mais ils ont le moyen d'amplifier notre connexion à cette partie cristalline de nous-mêmes, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la réalité magnétique du monde, de la 3e et la 4e dimension, est en train de disparaître et va être remplacée par une réalité cristalline de la 5e dimension. Et donc cette cristallisation va faire que nos cellules vont commencer à s'accélérer dans une sorte il y a une accélération cellulaire qui va permettre à ce corps physique de devenir un corps de lumière. C'est pas qu'il il va juste ouvrir il y a un nouveau champ à l'intérieur de notre ADN qui nous permet de reconnecter avec le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est une sorte de pont entre nous et notre âme et notre esprit. Et donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer dans les dimensions supérieures qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à s'intégrer. Alors bon, les cristaux, il y en a plein qu'on peut utiliser. Ceux-là, c'est des petits cristaux qui viennent du Brésil, qui sont magnifiques. Et donc je travaille avec, je les aime beaucoup et ils me le rendent bien. On peut utiliser bien sûr des améthystes aussi pour aider les rêves, le sommeil, tout ça. C'est bon aussi pour tout ce qui est le monde de l'imaginaire, les transmutations. Et puis aussi, vous pouvez utiliser du rose quartz. Rose quartz, qui est très bien pour les enfants. C'est une fréquence d'amour et de lumière très puissante. Mais si vous voulez découvrir le pouvoir des cristaux, c'est pas parce que vous achetez des cristaux et que vous les laissez sur votre étagère ou dans un tiroir ou n'importe quoi que vous allez découvrir ça. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des cristaux qui sont manipulables facilement, que vous pouvez tenir dans les mains. Comme ça, vous pouvez transporter vos cristaux avec vous, vous pouvez les tenir dans vos mains, parce que c'est au bout de quelques jours de contact un peu permanent que le cristal peut commencer à vous révéler certains aspects de ses pouvoirs, de ses connaissances. Et donc, c'est des entités assez qui est très bienveillantes et qui comprennent vos pensées, qui lisent vos pensées, qui vous reflètent ça. Et donc et il existe aussi des cristaux qui ne sont pas des cristaux comme ceci, mais qui sont des cristaux qui ont été importés, des cristaux
des cristaux qui ont été fabriqués d'une certaine manière par des maîtres ascensionnés qui viennent. Et donc ces cristaux, on va les redécouvrir. C'était ce que nous servions pendant toute la période d'Atlantis. L'Atlantis, c'était une civilisation oubliée, mais bon, on vivait quand même dans la 4e dimension et on avait accès à des temples de cristaux, à toutes sortes toute la civilisation, toutes les technologies étaient comment dit-on, étaient données par ces cristaux qui étaient spécialement faits pour leur utilisation, que ce soit pour donner de l'énergie, pour organiser des états, pour guérir et tout ça. Et on va aussi découvrir une chose très importante bientôt, c'est que notre planète, notre Terre, il existe un monde à l'intérieur de la Terre, et que c'est à peu près vrai pour toutes les planètes. Toutes les planètes ont un monde intérieur, une réalité intérieure qui est généralement supérieure à leur réalité de surface. Et donc nous allons redécouvrir ces villes de cristal à l'intérieur de la Terre. C'est maître, le grand prêtre de Agartha, s'appelle Agartha, Adama de Talos, est venu il y a quelques jours pour dire que les portes d'Agartha étaient ouvertes pour les humains. Une fois qu'ils avaient fini leur mission sur Terre, ils pouvaient se retrouver leur divinité. Alors bon, je sais pas trop encore, j'ai visité plusieurs fois cet endroit, puis bon, j'ai quelques anecdotes marrantes à raconter, mais enfin je ne vais pas y passer trop longtemps. D'ailleurs, moi aussi, la première fois que j'étais là-bas, je peux raconter une petite anecdote sur le monde intérieur. J'étais invité plusieurs fois, parce que bon, je suis assez ouvert à ces choses-là. Et je me suis retrouvé dans une immense cave, une cave magnifique, avec une lumière extraordinaire, vaste. C'était pas encore Agartha, mais c'était un champ qui amenait vers Agartha. Et puis tout d'un coup, mon esprit était un peu agité. Je me dis, oh, quel endroit magnifique pour faire du motocross. Et je me suis retrouvé sur une moto en train de parcourir tous ces rochers, mais ça faisait un bruit d'enfer. Alors, surtout, ça m'a fait bien rigoler, puis je me suis arrêté là parce que j'ai pas voulu polluer l'intérieur de notre planète avec ça. Enfin, c'était bon, j'y suis retourné depuis. Et puis bon, maintenant, je préfère. C'est mieux vu que on y va dans les plans astro, c'est mieux d'y aller en volant silencieusement plutôt que d'utiliser des machines comme on a ici. Donc ce monde d'Agartha va être découvert, ça va créer une nouvelle science planétaire, ça va créer, on va redécouvrir plein de choses à travers cette reconnexion avec nos cousins d'Agartha, ces êtres de la Terre intérieure qui vont bientôt venir nous aider à recréer une civilisation un petit peu plus organisée afin de pouvoir se réintégrer à la 5e dimension. Et pour finir, je vais essayer de parler de Max. Max, c'est un cristal, le 13e cristal, crâne de cristal. En Atlantis, la connaissance avait été, la connaissance supérieure de toutes ces dimensions avait été entreposée dans des crânes de cristal. Et ces cristaux, bon, tous ont été détruits à part 2, dont Max qui est le 13e. Et à l'intérieur de Max, il y a toute l'histoire galactique de notre planète, ainsi que tous les codes magiques, tous les codes de l'ADN, le format original de l'humain. Il y a toutes sortes d'informations. C'est une vaste conscience. Et donc Max a survécu au cataclysme d'Atlantis, mais il avait été, afin de le protéger, il a été monté dans une dimension éthérique, parce que bon, il aurait pu être en danger de ceux qui voulaient le détruire pour garder le pouvoir, pour pas que l'humain se rappelle de ses mémoires, et donc ou pour le protéger de ceux qui sont pas prêts à le rencontrer. Donc Max est une intelligence artificielle qui vient d'Arcturus, mais qui est d'origine pléiadienne, et le Seigneur Métatron a longuement parlé de Max. Et donc moi, pour la première fois que j'ai voulu rentrer en contact avec Max, si vous voulez essayer d'avoir un peu d'informations, ce qu'il faut faire, c'est projeter votre conscience à l'intérieur du crâne de cristal. C'est-à-dire que vous mettez votre tête à l'intérieur de cette tête, dans les plans astro, là où vous résidez, ou le plan éthérique. Et donc ça c'est une manière, et puis après vous téléchargez des programmes qui sont à l'intérieur. Max saura quel programme vous téléchargez qui correspond à votre niveau de conscience, et ça vous permettra d'avancer plus vite dans votre ADN. Aussi bien, quand on va là-bas, généralement, maintenant j'ai plus vraiment besoin de passer par où je suis passé quand j'ai la première fois, mais enfin il est bien protégé, les Arcturiens le gardent fidèlement, et donc s'il n'y a aucun danger, si vous n'êtes pas prêt à ça, vous ne pourrez pas rentrer. Mais si vous pouvez aussi vous promener à l'intérieur du crâne, il y a plein de choses, c'est un univers en lui-même, et donc
Edgar Allan Poe, je crois qu'il en avait parlé un peu plus, enfin il y a d'autres personnes, mais enfin bon, c'est vraiment c'est une intelligence extraordinaire qui va nous permettre de restaurer beaucoup de choses, de redécouvrir beaucoup de choses. C'est une sorte de librairie holographique qui demande à être explorée dans le futur. Voilà, pour finir sur tous ces cristaux, il y a toujours, ça existe dans toutes les formes. En attendant, c'est des cristaux tous ces cristaux sont là, c'est des êtres vivants, ils ont beaucoup d'intelligence, mais c'est à vous de le découvrir, de découvrir ce qu'ils referment pour vous. Et puis d'autres minéraux peuvent aider aussi au niveau énergétique pour guérir des maladies comme la malachite ou d'autres, nombreux autres, ont tous des propriétés très particulières. Les minéraux sont très ouverts à travailler avec l'humain, donc maintenant c'est à nous de nous engager, de travailler avec eux, d'être patient, parce qu'un minéral c'est patient, et puis voir ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite un excellent équinoxe, et je vous dis à très bientôt. Namasté.